Vous écoutez le podcast Il est écrit avec Louis. Ensemble, partageons la parole. Bonjour amoureux de la parole, je suis heureuse de vous retrouver pour la suite de notre série Shemot. Nous entamons les chapitres 19 et 20 que j'ai préféré regrouper. Ne vous inquiétez pas, je vais faire un court partage et je vous encourage à aller lire par vous-même ces deux chapitres. Je vais vous donner un avant-goût tout simplement. Donc si vous me rejoignez pour la première fois, je suis Louis du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle virée biblique. Donc les chapitres 19 et 20 de l'Exode, ce sont des passages fondamentaux où Dieu fait alliance avec Israël et leur donne les 10 commandements. Donc je vais juste commencer par le chapitre 19 pour la première partie et ensuite nous parlerons des 10 commandements dans la deuxième partie, ce qui correspond au chapitre 20. Donc pour résumer le chapitre 19 dans l'Exode, Israël arrive au mont Sinaï après 3 mois d'errance dans le désert. Et ce chapitre met en scène un moment clé, l'alliance entre Dieu et son peuple. Dieu appelle Moïse sur la montagne et lui transmet un message pour Israël. S'ils obéissent à ses commandements, ils deviendront son peuple élu, une nation sainte. Et Dieu demande ensuite aux Israélites de se sanctifier avant sa révélation spectaculaire sur le mont Sinaï, marquée par le tonnerre, la fumée et le son du chauffard. Donc je vais vous citer Exode 19 des versets 4 à 6. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Pourquoi j'ai choisi ce passage? Oui, parce que c'est un passage clé, notamment au niveau du vocabulaire. Bérit, c'est l'alliance, c'est le terme hébreu pour alliance, et cela évoque vraiment un pacte solennel et indéfectible que Dieu veut établir avec son peuple. Ensuite, nous avons l'expression « vous m'appartiendrez », c'est le terme « ségoula » qui est souvent traduit par peuple particulier, parce que ce terme signifie simplement trésor précieux et désigne l'élection divine d'Israël. Voilà. Donc, ce chapitre 19, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas rentrer vraiment en profondeur dans les détails, je vous invite à aller le lire, mais c'est un chapitre où Moïse va rapporter aux Israélites les paroles, il va rapporter à Dieu les paroles du peuple, voilà, et ensuite Dieu va dire à Moïse comment il va intervenir, il va dire « Voici, je viendrai vers toi dans une épaisse nuée afin que le peuple entende que je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. » Donc, c'est à la fois un moyen pour Dieu de faire grandir la confiance que le peuple a envers Moïse, mais c'est également un moyen pour lui de communiquer aussi avec son peuple et de manifester sa gloire, puisque il y aura du tonnerre et les enfants d'Israël vont bien voir que Dieu existe. Bien sûr qu'ils le savaient déjà, mais voilà, les êtres humains. Donc, tout comme Israël est appelé à se sanctifier dans ce passage, Dieu va donner des instructions, il va dire qu'il soit prêt, en parlant du peuple pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï, et il va fixer également des limites, et il va leur dire par exemple, soyez prêts dans 3 jours, vous ne vous approchez d'aucune femme, on a compris ce que cela signifie, et c'est en fait Dieu qui leur demande de se mettre à part, de se sanctifier. Et donc, si on fait un parallèle avec la Nouvelle Alliance ou le Nouveau Testament, tout comme Israël est appelé à se sanctifier pour rencontrer Dieu, nous, aujourd'hui, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à cette transformation spirituelle et à nous offrir en tant que
des offrandes vivantes à notre Seigneur, mais nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus a faite, puisqu'il s'est sacrifié une fois pour toutes, il a donné son corps. Hébreux 10.10 nous dit que nous avons été sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc la rencontre de Dieu au mont Sinaï trouve son accomplissement ultime dans la relation personnelle que chaque croyant peut avoir avec Dieu au travers de Jésus-Christ. Ce que nous devons retenir, c'est que l'alliance au mont Sinaï nous enseigne que Dieu cherche une relation avec son peuple, mais parce qu'il est saint, nous ne pouvons avoir cette relation qu'au travers de Jésus, qui lui est saint et sans tache, et au travers de Jésus, il nous voit comme saints, et nous aussi, nous devons avoir cette démarche-là de sanctification perpétuelle tout au long de notre vie, afin de pouvoir également nous rapprocher de Dieu. Donc ensuite, dans le chapitre 20, on nous parle des 10 commandements. Les 10 commandements ou les 10 paroles, ou le décalogue, comme certains l'appellent, ce sont les principes fondamentaux qui régissent la relation entre Dieu et les hommes et la vie en société. Et après leur proclamation, le peuple va être effrayé par la manifestation de Dieu, puisque, comme je vous l'ai dit, il va y avoir des tonnerres, il va y avoir de la fumée, etc. Donc, je ne vais pas entrer en profondeur dans les 10 commandements. Il me faudrait un podcast pour chaque commandement, mais on les connaît en gros. Et le commandement qui ressort le plus, en tout cas dans ce passage, c'est le fait que Dieu demande dès le début, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et ensuite, il parle des idoles. Tu ne feras pas d'image taillée, même si après, il va parler du sabbat et il va parler du fait d'honorer ses parents. D'accord ? Ce qui ressort le plus dans ce chapitre 20, si on repart par exemple au verset 23, « Vous ne ferez point de dieux d'argent et des dieux d'or pour me les associer, vous ne m'en ferez point. » D'accord ? Et donc là, c'est vraiment Dieu qui insiste sur le fait que nous devons avoir un seul Dieu, lui-même, Yahweh. Et les 10 commandements, ils établissent une éthique fondamentale, mais ils ne sont qu'une base. La Torah contient en réalité 613 commandements, si je ne me trompe pas. Et ces commandements couvrent des aspects de la vie religieuse, de la vie sociale, de la vie morale des Hébreux. Et tout au long des Écritures, on en trouve notamment dans Lévitique. Il y en a beaucoup. Et au travers de Jésus, eh bien, nous avons la vie plus facile, si je peux le dire ainsi, puisque c'est le Saint-Esprit qui nous aide dans notre marche avec le Seigneur et que nous avons la liberté en Christ et nous n'avons plus à paniquer et à respecter tout un tas de règles. D'accord ? Mais cela ne veut pas dire que les 10 commandements sont invalides. Les 10 commandements sont encore valides puisqu'aujourd'hui, ils sont également la base de nos sociétés. Chrétiens ou non chrétiens savent qu'il ne faut pas tuer. Voilà. Donc, dans la Nouvelle Alliance, Jésus, il va réaffirmer l'importance des commandements, mais il va les résumer en 2 principes fondamentaux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous dit Matthieu 22 des versets 37 à 39. Donc Jésus va insister sur l'amour et l'intention derrière les lois plutôt que sur leur stricte application légale. Et donc ces 10 commandements-là, lorsqu'on les lit bien, eh bien, on comprend qu'il s'agit d'amour. Lorsqu'on honore ses parents, c'est dans l'amour. Lorsqu'on n'a aucun autre Dieu que notre propre Dieu, ça équivaut à aider Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme et de ne pas considérer d'autres dieux. D'accord ? Donc la portée des 10 commandements aujourd'hui, elle demeure universelle et sert de guide moral et spirituel et elle est complétée par la grâce et l'amour que nous enseigne Jésus. Donc ce que nous devons retenir, je le redis, les 10 commandements, ce sont des fondements, les fondements d'une vie juste et équilibrée, mais Jésus nous rappelle
que leur essence réside dans l'amour de Dieu et du prochain, plutôt que de les voir comme de simples règles. Nous devons les comprendre comme une invitation à vivre dans la justice, la vérité et l'amour. Voilà, donc ces deux chapitres 19 et 20, je vous encourage à aller les lire, notamment le chapitre 19 qui ressemble à un film épique, pas mal du tout. Dieu va établir une relation unique avec Israël et leur donne une loi morale qui influence encore aujourd'hui de nombreuses civilisations. Et les commandements ne sont pas une fin en soi, mais un point de départ vers une relation vivante avec Dieu, renouvelée par l'enseignement de Jésus-Christ. Si ce message vous a édifié, n'hésitez pas à liker, partager, pas moi, mais la parole, et lisez vos Bibles. Ciao!